Citoyens, il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, ou bien périr avec elle. Or, dans cette situation, nous devons conduire le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Car la terreur n'est autre que la justice prompte, sévère et inflexible. C'est donc l'émanation de la vertu, appliquée aux besoins les plus pressants de la patrie. Ce sont les derniers caractères que ma main tracera. Dans peu d'heures, je ne serai plus. Je suis condamné à mort. Je viens d'être condamnée. Non pas à une mort honteuse. Elle ne l'est que pour les criminels. Je reçois à l'instant l'ordre de monter au tribunal. Il est 10 heures du soir et à peine je me soutiens. Comme ce qui est à la justice des hommes est incertain, je désire que vous sachiez que j'ai pensé à vous lors de mes derniers moments. Le ciel m'est témoin que je ne regrette dans la vie que ma pauvre Angélique et mon cher petit Alphonse. Ton état de grossesse me fait trembler, mais songe que tu le dois aux fruits que tu portes et à notre pauvre enfant. Embrasse-le bien. Ô mes enfants, vous qui faisiez seuls ma félicité sur terre, je vous dis un adieu éternel. Un ordre barbare vient m'arracher de vos faibles bras et terminer sur cette terre ma paisible vie. Vous connaissez tout mon amour pour vous trois. C'est pour vous seuls que j'ai cherché à prolonger mon existence bien amère. Je ne doute pas que le Dieu Tout-Puissant qui me donne la force de supporter mes derniers moments bien affreux ne vous console et vous conduise sur les sentiers de l'honneur et de la vertu. Je demande un délai de 3 jours pour pouvoir me préparer à paraître devant Dieu. Je demande pour cela de voir la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune et que cette personne soit à l'abri de toute inquiétude et de toute crainte pour cet acte de charité qu'elle remplira auprès de moi. On me présenta mon acte d'accusation 3 jours avant ma sentence. Je suis sacrifiée à l'inimité la plus reconnue. Je ne me connais point de tort, mais il faut savoir mourir. Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle que le Conseil général a établie depuis plusieurs jours. Je demande dans cet intervalle à pouvoir voir ma famille quand je le demanderai et sans témoin. Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement et convenablement où elle le juge utile et à propos. Du courage, mon frère. Donnez-en à nos trop malheureux parents. Consolez-vous, mais ne m'oubliez pas. Toi, mon frère, encore plus que mes parents, que j'ai moins offensé. Pardonne-moi, je t'en conjure, tout ce qui a pu t'affecter dans ma conduite. J'espère qu'on voudra bien te remettre mes cheveux qui n'ont point été touchés par l'exécuteur. Si j'eusse pu imaginer qu'il existait un homme semblable à l'accusateur public, lui seul est responsable de ma mort. Quoique non interrogé, je m'attends, ma bonne amie, à être mise en jugement. Dans un autre temps, fort de mon innocence, je n'aurais nullement redouté l'approche de ce jugement. Mais après les horribles diatribes, les vociférations, les calomnies qui se sont accumulées sur ma tête depuis ma détention, il est inutile de se livrer à l'illusion. Je meurs, mon cher fils, victime de ma passion pour le peuple et pour la patrie. À Sophie Momoreau. Républicaine, conserve ton caractère, ton courage. Tu connais la pureté de mon patriotisme. Je conserverai jusqu'à ma mort le même caractère. Élève notre fils dans les principes républicains. Si tu ne peux soutenir l'imprimerie, renvoie les ouvriers.
que ma fille sente qu'à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère, par l'expérience qu'elle aura de plus que lui, et son amitié pourront lui inspirer. Que mon fils, à son tour, rende à sa sœur tous les soins, tous les services que l'amitié peut inspirer. Mon sort est décidé. Séchez vos larmes, mes bonnes amies, ou du moins, répondez-les sans amertume. Tous mes maux vont finir, et je suis plus heureuse que vous. Même si ce n'est pas sans regret que je quitte une existence qui eût pu me permettre des jours heureux. Ma chère femme, me voici enfin à terme de notre réunion ou de notre séparation totale. Quelle affreuse incertitude. Dans peu d'heures, je connaîtrai mon sort. Ah, j'attends tout de l'équité de mes juges. Mais quel que soit l'événement, arme-toi de courage. Conserve-toi pour nos chers enfants, élève-les pour la patrie. Parle-leur quelquefois de leur père, dis-leur comme j'aurais désiré en ce moment les serrer avec toi contre mon sein. Dis à mes parents, dis à mes amis que j'ai songé à eux jusqu'au dernier moment. Ma chère sœur, mon cher frère, je te demande l'excuse depuis si longtemps que je ne t'ai pas parlé. Pardonne-moi comme je te pardonne. Je te recommande mon cher mari, mon cher enfant. Tu sais comme il est sensible. Soutiens son courage. Faut-il l'abandonner? Mes amis, mon indépendance de caractère, ma paisible et laborieuse pauvreté, mon humanisme connu jusqu'aux Amériques, rien ne m'a défendu des excès de la frénésie. Elle vient me crier par la bouche de mes juges qu'il fallait mourir. Et j'espérais par mes travaux servir la République. J'ai de tout temps désiré le bien de ma patrie. J'ai abhorré le despotisme et adoré la liberté. Je suis aujourd'hui victime d'une inconséquence, d'une imprudence commise à 20 ans. Et je meurs sans crainte. À Fouquier-Tinville et au tribunal révolutionnaire. Vous avez condamné à mort Boyer-Brun. Pourquoi l'avez-vous condamné? Parce qu'il aimait son Dieu, sa religion catholique, apostolique et romaine, et son roi? S'il avait été du parti de certains membres que vous avez parmi vous, et qui ne cessent de crier au massacre et au pillage comme au massacre des catholiques de Nîmes, vous ne l'eussiez pas condamné. Vous avez condamné à mort Boyer-Brun, mais vous n'avez pas puni tous les coupables. Toutes ces odieuses qualifications de conspirateurs et de tigres altérés de sang, sans être étayées d'aucun fait, sont le prélude de mon jugement. Mes chers parents, je m'acquitte de mes derniers devoirs. Vous savez à quoi la loi m'a jugé. Ils ont trouvé le crime dans l'innocence, et c'est ainsi qu'elle m'ordonne de mourir. J'espère que vous voudrez bien vous consoler. C'est la dernière grâce que je vous demande. Je meurs avec la pureté de l'âme que j'ai reçue, et voilà mort avec joie. À Fouquier-Tinville, président du tribunal révolutionnaire. Citoyens, je m'adresse à vous avec confiance pour vous faire une réclamation. On m'a amené hier soir à la conciergerie. Quelques heures après, on m'a remis l'acte d'accusation dans lequel on me parle de mon interrogatoire. Je n'en ai subi aucun. Citoyens, vous êtes trop juste pour me juger sans m'entendre. Mourir à 20 ans, et sur un échafaud. L'idée est affreuse, insupportable. Retournez à Montpellier, consoler notre respectable père. Arrosez de vos larmes les cendres de notre mère. Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées. Il y en a beaucoup qui avaient mis toute leur fortune dans leur charge et qui, n'ayant plus d'appointement, doivent être dans le besoin. Dans les pensionnaires, il y a beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants qui n'avaient que cela pour vivre. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez,
que je n'existais que pour eux et pour vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous. Dans quelle position je vous laisse? J'ai appris, par le plaidoyer même du procès, que ma fille était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant, je n'ose pas lui écrire. Elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Citoyen Saint-Just, je suis toujours en arrestation. J'ai perdu un temps précieux. Je vous ai écrit pour vous prier de m'envoyer 200 livres et de venir me voir. Et je n'ai reçu aucune réponse. Je ne sais pas beaucoup de gré aux patriotes de me laisser ici, dénué de tout. Je serais bien charmée de vous voir un instant. Si vous ne pouviez venir où je suis, si votre temps ne le permet point, ne pourrais-je me faire accompagner jusque chez vous? J'ai 1000 choses à vous dire. Il faut que je puisse développer tous mes projets, continuer d'écrire ce que j'écrivais. Mon frère, ne m'oubliez pas, quand mon souvenir sera trop pénible à vos âmes. Ma malheureuse famille est poursuivie. Si j'avais commis les crimes qu'on m'impute, elle n'en est pas coupable. Ne suffit-il pas à la vengeance publique de ma mort? Salut aux citoyennes Marat, aux républicains. On m'accuse, moi qui ai tout donné pour la Révolution. Je vous laisse ma mémoire et mes vertus. Il m'est impossible de vivre sous un régime comme le vôtre. Avant la mort de mon ami, je souffrais patiemment les maux que j'endurais, parce qu'il me consolait et que j'espérais que nous aurions bientôt un roi, et que nous nous vengerions de tous les maux que vous nous avez fait souffrir. Mais à présent, je n'ai plus rien dans le monde, puisque j'ai perdu mon ami. Je vous demande en grâce de remplir les petits engagements que j'ai pris auprès de mes domestiques et auprès de ceux qui m'ont servi. Mon ami, je ne puis regretter la vie puisque vous avez cessé de me rendre justice. Soyez heureux, c'est le vœu de mon cœur. Je meurs innocemment. Priez chaque jour pour moi et pour votre Père. Remerciez Dieu, mes adorables enfants, du courage qu'il me donne. Je vous adore et vous porte tous trois dans mon cœur. Adieu. N'oubliez jamais vos devoirs. Dieu est votre seul refuge. Combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation. Et dans le bonheur, on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami. Et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. À tous mes parents et amis, mes derniers adieux. Je recommande aux citoyens accusateurs publics cette note. Je le prie au nom de la justice d'en faire acquitter le montant. L'espoir que j'ai qu'il voudra bien le faire sera un titre de reconnaissance que j'emporterai avec moi. Il faut que je sois libre pour pouvoir écrire. Vous savez qu'il a été question de vous et de moi, et que les signes d'union demandent des effets. Vous connaissez mes principes. Je suis fâchée de n'avoir jamais pu vous parler avant mon arrestation. Mais il faut que je sois où je serai respectée, car on ne néglige aucun moyen de m'avilir. Je vous ai déjà parlé de mon projet. Je vous serai 1000 fois obligée de me prêter 200 livres. Il est affreux de mourir quand on laisse après soi tant d'objets qui vous sont chers. J'aurais cru que l'attente de la mort serait plus terrible, mais j'éprouve le contraire. Je sors d'une prison qui est une vraie préparation à l'acte éternel. J'étais fourré là, sur la paille, avec une quarantaine de pauvres bougres qui s'attendaient au même sort.
Et quand j'ai vu qu'on me transférait brutalement à Sainte-Pélégie, je me suis dit, c'en est fait de moi. Je désire que mon père fasse conserver cette lettre par ses descendants, pour qu'il sache que j'ai existé et que je péris sur l'échafaud, victime de mon opinion le 4 décembre 1793, à midi ou à 1h sur la place de la Révolution. En cet instant, je maintiens que Fouquier-Tinville, accusateur du tribunal révolutionnaire, connu pour sa mauvaise vie, son impudence à dresser des actes d'accusation sans motif, reçoit habituellement de l'argent des parties accusées. Madame de Rochechouart lui a payé 80 000 livres pour Mauny l'émigré. Fouquier-Tinville a touché la somme. Mauny a été exécutée et Madame de Rochechouart a été prévenue que si elle ouvrait la bouche, elle serait enfermée pour ne plus jamais voir le jour. Car j'ai toujours fait respecter les lois, je le dis. Je n'ai jamais été la créature de Robespierre ou de Saint-Just. Au contraire, j'ai failli être arrêté 4 fois. Si je meurs pour ma patrie, ce sera avec satisfaction, sans reproche. Adieu. 1000 fois adieu. Je ne sais même pas si tu recevras ces dernières expressions de ma douleur. Je t'embrasse, ma tendre amie, et ceux de toute mon âme. Reçois les adieux de ton ami et époux. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que mes pauvres et chers enfants. Adieu mon frère. Demain je ne serai plus. Je dois vous avouer que je ne m'y attendais pas. La tranquillité de mon cœur m'est un sûr garant de mon innocence. Adieu. Recevez mes derniers embrassements. Je trouve ce jour-ci comme le plus beau que j'ai reçu de l'être suprême. Vivez et ne pensez à moi que pour vous réjouir du bonheur qui m'attend. Adieu mon fils, je ne serai plus là quand tu recevras cette lettre. Adieu. 1000 fois adieu. Le seul gage de mon amour qui soit en mon pouvoir, c'est un peu de cheveux que je te prie de conserver. Adieu, enfant chéri. Toi que j'ai nourri de mon lait et que je voudrais pénétrer de tous mes sentiments. Je te presse sur mon sein. Adieu, mon odorat. Ô liberté, que de crimes on commet en ton nom. Adieu, encore une fois, et modérez votre douleur. Nous nous rejoindrons un jour. Je vous embrasse de toute mon âme. Adieu. Je crois en mon âme et conscience que la Révolution triomphera. Je lui adresse en mourant un adieu de regret et d'espérance. Vive le roi! Vive le roi! Adieu. Ouvrez les prisons à ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects. Croyez-vous que ce soit ces femmes, ces vieillards, ces cacochimes, ces égoïstes, ces traînards de la Révolution qui sont dangereux? Les braves et les forts ont émigré. Ils ont péri à Lyon et dans la Vendée. Tout le reste ne mérite pas votre colère.